L'idée de la mise en place de la culture du raisin a commencé au Canada. Pour moi, c'est un défi parce que mes amis canadiens se moquaient de moi. Quand je leur ai dit que je vais rentrer avec les grains au Cameroun pour expérimenter, ils se sont mis à se moquer de moi. Je leur ai dit, ok, vous allez voir, impossible, mais pas camerounais. Je suis donc rentré avec 6 grains ici au pays. Sur les 6 graines-là, c'est une seule graine qui a germé et c'est elle qui fait les merveilles aujourd'hui. Au bout de 11 mois, elle a commencé à produire. Et avec mes petites connaissances de santé, j'essayais un peu d'appliquer sur elle. Et c'est comme ça que ça a pris. Je suis donc passé à l'étape supérieure, comme vous voyez là, en créant donc une vaste pépinière. Le petit nom qu'on m'a donné au Canada, c'est l'homme des situations. Pour eux, c'est incroyable. Bonjour Brut, bienvenue sur mon site de production du raisin. Je suis Boubacar Amadou. Je suis la personne qu'on appelle désormais le viticulteur de Marois. Aujourd'hui, comme vous voyez là, j'ai pu, sans être agronome, développer des variétés de 6 mois. En temps normal, la vigne, pour qu'elle produise, c'est environ 2 à 3 ans pour voir les premières grappes. Mais de par mon expertise, mon ingéniosité, j'ai réduit la durée de production à 6 mois aujourd'hui. Il faut vraiment élaguer pour aérer les branches. Parce que quand c'est trop touffu, ça ne produit pas. Donc il faut que l'air circule entre les branches facilement et là, vous aurez des grappes. Dès que j'ai coupé la branche directement, les grappes sont sorties. C'est ça le processus. Donc dès que vous élaguez là, le nouveau bourgeonnement là, ça sort simultanément avec les grappes. Tout ce que vous voyez, je fais là, je n'ai appris nulle part. J'ai été formé sur le tas. Et mon tas là, c'est le chez moi là. Il y a des moments où j'échoue, mais je continue. Donc, c'est une passion. J'aime toujours innover, faire des choses extraordinaires. J'ai créé un microclimat. J'ai constaté que chez nous ici, ce qui assèche le sol, c'est les vents violents. Il faut donc amortir la vitesse. C'est pour ça que si vous constatez, aux 4 coins de ma maison, il y a les arbres fruitiers de grande taille. J'ai mis 7 camions de sable fin pour maintenir l'humidité. De manière à ce que lorsqu'on pompe de l'eau, ça maintient une certaine température. Les graines viennent directement du Canada où il fait excessivement froid. Donc il fallait créer un microclimat qui sied avec elle. Pour le moment, je ne vends que les boutures et les plants. Mais les fruits, c'est gratuit. Tout ce qui a été produit de l'autre côté, là, c'est les gens qui ont raflé. Ma maison est devenue comme un site touristique. Tous les jours, là, les gens viennent fouiller. Dès qu'ils voient une grappe qui est mûre, là, on coupe. Mon objectif, c'est d'abord faire connaître. Vous savez que c'est pas à la bourse de tout le monde. C'est excessivement cher ici. Or, les gens ont envie de goûter. Mon rôle, c'est de permettre à quelqu'un qui n'a même pas un franc de goûter au raisin. Et en goûtant, peut-être qu'il peut faire maintenant des économies pour carrément venir prendre une plante et aller mettre ça chez lui. C'est ça en fait ma vision, quoi. Aujourd'hui, je couvre toutes les 10 régions du Cameroun. Et je vais même vous surprendre. Les commandes viennent plus d'ailleurs que localement. Aujourd'hui, je livre au Tchad, je livre au Nigeria. J'ai aussi également reçu les commandes du Togo. Et ce qui fait à ce que ce soit sollicité, c'est que moi, je prélève les boutures sur les branches qui ont produit. Donc, c'est déjà une garantie que ta bouture, ta vigne va produire. Vous avez ici 2 grappes de raisin. Là, c'est pas encore mûr. Et là, vous ne pouvez pas consommer parce que c'est trop acide. Là, c'est déjà mûr. Ok. Quand ça commence à mûrir, ça change de couleur. Donc, c'est ça la différence. Vous voyez? Ça, c'est ce qui n'est pas mûr. Et ça, c'est ce qui est mûr. Là, c'est le fruit qui est complètement mûr alors. Ça devient violet foncé comme ça. Là, c'est trop sucré et très juteux. Mon souhait, c'est que d'ici 5 ans, 10 ans, qu'on puisse produire du jus du raisin made in Marois. C'est ça mon ambition maintenant. L'histoire retiendra que le premier producteur du jus du raisin made in Cameroun, c'est un monsieur du Septentrion et il est de Marois.